Tu as vu? Je faisais un voyage d'affaires. J'étais sur l'express Jakarta-Yogyakarta. Quand soudain, le train s'arrêta à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que tu sais où nous nous trouvons? Non, mais on a passé la rivière. Excusez-moi, vous savez pourquoi on s'arrête? Ah non, je ne sais pas. Il y a peut-être des ennuis mécaniques, je vais demander. Et quand pourrez-vous nous le dire? Dès que j'aurai vu l'ingénieur, à plus tard. N'oubliez pas de me le dire. Ça va être long. On va passer la journée ici. Et sans climatisation, je parie. On n'aura plus d'air frais. On va mourir de chaleur. Qu'avez-vous aperçu? Pensez-vous qu'ils vont nous faire sortir ici, en pleine campagne? Figurez-vous, Quoi? Me figurer quoi? c'est par ici que je suis née. Oh, vraiment? Alors vous savez dans quel coin on est? Gombong. Gambang? Oh, c'est ennuyeux. Surtout que ma sœur m'attendait à la gare de Yogyakarta. À quelle heure on sera là? Si on y arrive. Où est passé ce contrôleur? Quinze ans plus tôt. Nous n'arrivions pas à comprendre ce qui s'était passé. Mon père semblait en pleine forme, et l'instant d'après, il était gravement malade. Et le médecin nous apprenait qu'il était mort d'un infarctus. Il était mort juste comme ça, comme s'il avait été foudroyé par un éclair. Moi aussi, j'étais foudroyée par cette nouvelle. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver Monsieur Kourniawan, hélas. Sans succès. Maman, c'est pas juste. Je peux pas accepter sa mort, je peux pas. Je sais pas ce que je vais devenir. Allons, Sundari. Ça va aller. Ça m'étonnerait. Allons. J'ai quelque Calme-toi. chose de très grave à t'avouer. Tout va s'arranger. Mon père avait pris comme maîtresse ma tante Sundari, la sœur de ma mère. Elle était enceinte de 8 mois quand on porta mon père au cimetière. Mais pour moi, le pire, c'était que ma mère aussi était enceinte. J'étais anéantie, je savais pas quoi faire. Je n'avais personne vers qui me tourner. J'avais toujours considéré mon père comme un héros. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais ce jour-là, je lui en voulais. Je me sentais trompée. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Je partageais les craintes de ma mère sur l'avenir de notre famille. Mesdames et messieurs,
Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous tous. J'avais 12 ans. J'étais l'aîné de 5 enfants et bientôt 6, puisque ma mère était à nouveau enceinte. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ma mère parce n'avait que jamais mon frère travaillé Joe hors de la est maison. décédé. Paix à son âme. Comment allions-nous pouvoir vivre? Mesdames et messieurs, s'il a fait du mal pendant sa vie, j'espère que vous me pardonnerez. Je prendrai la responsabilité de tout ce qu'il a pu faire. Amen. Wassalamu alaikum, que Dieu vous bénisse et vous soit miséricordieux. Tout s'écroulait autour de moi, je ne savais pas quoi faire. Je sentais au fond de moi que seul Dieu pouvait nous aider. Mais à ce moment-là, vous n'étiez qu'une enfant. Oui, je suis jamais revenue dans ce champ. Et puis enfin, la petite pension due à papa arriva. On a déménagé à Semarang. Ma mère avait ouvert une petite épicerie juste à côté de la maison dans l'espoir de gagner un peu d'argent. Mais elle n'arrivait toujours pas à joindre les deux bouts. Après un certain temps, elle décida de donner en adoption 2 de mes sœurs et un de mes frères. J'appris que ma mère avait des projets de remariage et elle n'en avait parlé à personne de la famille. La colère faussait mon jugement. Je réfléchissais et me disais « Pourquoi prier 5 fois par jour? Pourquoi ne pas tricher à l'école? Pourquoi ne pas faire tout ce que je veux? Puisque de toute façon, je n'irai pas au ciel, car je ne peux pas pardonner à ma mère. » La colère m'aveuglait à tel point que je finis par conclure que la religion ne m'intéressait plus. Je n'en avais rien à faire d'être poli ou bien éduqué. Je voulais être libre. Je voulais faire ce que j'avais décidé. Et je pris la résolution de ne rien laisser se mettre en travers de mon chemin, même la religion. Et une bonne note en mathématiques. Oui, on l'a échappé belle. Tu as vu les autres notes? Combien de points tu as eu? Le minimum. Elle nous a tous invités chez elle. J'ai commencé à me révolter contre tous les règlements. C'était ma première année de lycée. J'agissais en effet comme bon me semblait. Mais certains événements m'ont beaucoup marqué. Comme le jour où une de mes amies s'est retrouvée couchée sur le sol, dans une mare de sang. Elle venait de faire une fausse couche. Ou un autre de mes amis qui s'est fait arrêter par la police et emprisonné pour vol. J'ai commencé à me demander, est-ce le genre de vie que je veux réellement? Quand je vivais selon les principes de ma religion, je n'étais pas heureuse. Mais ma vie sans religion et sans ses règles ne me rendait pas heureuse non plus. Je ne voulais pas de cette vie-là. Le Ramadan arriva et je me suis tournée de nouveau vers ma religion. Je me suis remise à prier. J'ai lu les livres religieux. J'ai lu le Coran. Je ressentais sincèrement le désir profond de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de la paix qu'il pouvait m'apporter. Je cherchais cette paix. Je me suis préparée pour le tahajjud. J'avais beaucoup de questions à poser à Dieu. J'étais persuadée que pendant cette nuit-là, Dieu écouterait ma prière et qu'il me donnerait des réponses à mes questions. J'étais confiante, j'avais la foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je priais en récitant les versets que je connaissais par cœur. Assalam alaikum wa rahmatullah. Assalam alaikum wa rahmatullah. J'avais réellement le cœur brisé. Je suppliais Dieu de me répondre. À cet instant, une lumière très vive apparut devant moi.
Elle prit la forme d'une silhouette, un homme vêtu d'une robe blanche. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage, mais sa présence était empreinte de calme et de sérénité. Soudain, sans savoir comment, j'ai compris que j'étais devant Aïssa. Il m'a dit « Suis-moi ». J'étais très perplexe. Je me disais « Je suis musulmane. Comment puis-je te suivre ? Tu es celui qu'on appelle le Dieu des chrétiens, le Dieu des infidèles, ceux qui ne connaissent pas Allah. » Il attendait que je vienne à lui. Mon visage ruisselait de larmes et j'ai fini par lui dire « Oh Dieu, si c'est le chemin de la vérité, alors je veux bien te suivre. » Je ressentais en moi une paix jusqu'alors inconnue. Je l'ai vu sourire. Il s'est retourné et doucement, il s'est éloigné. Mais avant de disparaître, il m'a regardé. J'espère que vous n'êtes pas offensé par mon récit. Ce qui s'est vraiment passé, je l'ignore. Mais en tout cas, ça vous a marqué profondément. Je ne serai jamais la même, c'est sûr. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce que j'ai vu. Je comprends ça. Et ensuite, que s'est-il passé? Je me suis mise à chercher un chrétien. Je n'en connaissais aucun dans mon village. Mais je savais qu'une famille chrétienne vivait dans un village voisin. Et j'y suis allée. Mais ils avaient peur au tout début car je demandais une Bible. Et puis ils me l'ont donnée. Je me suis mise à en lire quelques pages tous les soirs. Évidemment, je ne disais rien à ma mère, je lisais en cachette. Mais elle a fini par découvrir ce que je faisais la nuit. Oui, une maman le sait quand son enfant a des secrets. Que s'est-il passé ensuite? Elle a vraiment tout fait pour que je change. Elle a pleuré, s'est posé des questions. Elle se disait qu'elle était une mauvaise mère et que tout ce qui arrivait était de sa faute et que son mariage était la cause et que je faisais ça pour me venger. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es maudite! Tu ne fais plus partie de la famille à partir de maintenant! Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai quitté la maison et je me suis installée dans une autre ville appelée Solo. J'avais 16 ans. J'ai loué une chambre et j'ai trouvé une école où j'ai pu reprendre mes cours. Je voulais devenir assistante sociale. J'avais déjà fait 1 an d'études à Semarang. L'administration de l'école à Solo m'accepta sans poser de questions. J'ai trouvé un travail d'étudiant. J'allais travailler après les heures de cours et j'ai réussi à m'en sortir. Je me disais aussi que je pouvais toujours demander de l'aide à ma grand-mère. Je retournais à Semarang de temps en temps pour voir ma mère. J'ai vécu 3 ans à Solo. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'assistante sociale, j'ai trouvé un travail à Semarang. Je suis donc retournée à Semarang. Au début, c'était difficile. Et peu à peu, la vie a repris son cours normal. Quel soulagement ça a dû être. Toutes ces peines doivent être oubliées. J'imagine que votre famille a eu du mal à vous pardonner. En fait, celle qui a eu le plus de mal à pardonner, c'est moi-même, je l'avoue. Ce fut très dur. Je croyais que tous les chrétiens arrivaient à pardonner plus facilement. Oui, c'est vrai. Mais la distance entre les deux était très longue.
entre ici et puis ici. Il y avait une personne à qui je n'avais pas pardonné encore. Oui, ton oncle, celui qui t'a giflé. Si j'avais été là, il n'aurait pas levé la main sur toi. Non, lui, je lui avais pardonné depuis longtemps. C'est à mon père que je devais pardonner encore. Ton père? Mais il est mort quand tu étais une petite fille. En effet, il m'a quittée, me laissant confuse et perplexe devant tant de questions. Et pleine d'amertume devant ses actions. Il m'a laissée avec des soucis trop graves pour une enfant. Mais tu lui as quand même pardonné depuis sa mort, non? Tu lui as pardonné il y a longtemps. Je viens de le faire. Vous voyez le cimetière qui est là-bas au bout du champ? Oui, je le vois. Mon père a été enterré là. Et jusqu'à ce que ce train s'arrête, il y a quelques minutes, mon pardon était lui aussi enterré là, pendant de si nombreuses années. Oui, mais Dieu ne pouvait pas me laisser continuer à vivre de cette façon. Il est le Dieu d'amour, de pardon et de charité. Il nous apprend que si nous voulons que nos fautes soient pardonnées, nous devons d'abord accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait souffrir. Tout en vous racontant mon histoire, je me suis souvenue que mon père m'avait toujours montré qu'il m'aimait vraiment. Et moi aussi, je l'aimais profondément. On a passé de bons moments, vous savez. Et c'est de ça que je dois me souvenir, que de ça. C'est comme si Dieu avait fait arrêter le train, uniquement pour toi. Oui, c'est aussi ce que je me disais. En réalité, c'est comme si tu connaissais Dieu intimement, comme si Dieu était un ami proche. Cette fois où il est venu à moi, il m'a dit de le suivre. Pour être franche, je n'ai pas toujours su où il m'emmenait, en fait. Oui, mais j'avais confiance. Je pouvais lui faire confiance pour m'emmener là où je devais me rendre. Et je ne le regrette pas. On dirait que le train avance. J'espère qu'il va pas s'arrêter. Il est pas trop. Ça y est, le train repart. Oui, Le train avance. oui. On repart. Et l'air climatisé a fonctionné. Ils n'ont pas arrêté. Peut-être que ton histoire finit ici. Qui sait? Moi, je pense au contraire qu'elle commence. J'espère qu'elle se terminera dans le bonheur. Ça, ma chère, ce sera à vous seule de me le dire.